Trop de dépenses, des frais de campagne qui explosent et une bombe à retardement qui menace de faire sauter l'UMP. Au-delà de ce cas précis, de cette polémique, peut-on aujourd'hui faire une campagne électorale sans tricher sur les comptes ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique. Franchement, hier soir, Jérôme Lavrieux, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, nous a un peu scotché en nous disant qu'avec 22 millions d'euros, il était impossible de tenir les comptes de campagne d'une présidentielle. C'est vrai, ça, c'est pas beaucoup d'argent, 22 millions d'euros ? C'est beaucoup d'argent. Stupéfiant. C'est beaucoup d'argent, c'est stupéfiant. Et j'allais dire, pourtant, il a raison. Tous les hommes politiques français se plaignent du manque d'argent pour financer les campagnes électorales. Pour eux, on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas faire les campagnes comme on le souhaiterait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette enveloppe qui est limitée par la loi à 22 millions pour un candidat qui est au deuxième tour, qui est qualifié pour la finale, tout le monde est obligé de tricher, l'UMP, le PS, le FN s'il y est. Tout le ce que monde sous-entendait Lavrieux hier d'ailleurs. Alors, les grands partis, depuis toujours, ont triché. Ils ont triché dans les années 80 avec des systèmes de fausses factures, de bureaux d'études fictifs, avec des systèmes de transferts financiers par des paradis fiscaux, etc., etc. Et on continue à tricher et on voit bien là comment d'ailleurs cette affaire de surfacturation s'est transformée en une affaire de factures fictives, qui rappelle un petit peu ce qu'étaient les bureaux d'études des années 80. Si l'on en croit ce que dit Jérôme Lavrieux, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ça veut dire qu'on est quand même dans un dysfonctionnement de ce que le droit permet finalement. Oui, c'est un système qui est pervers. Maintenant, ça pose quand même la question précisément de l'utilité de cette augmentation exponentielle des comptes de campagne depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on veut aller vers un modèle à l'américaine ou est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres façons infiniment plus aux qui États-Unis. dépensent infiniment plus et où au fond les différences se font par la collecte. C'est au fond celui qui va recueillir le plus de fonds qui a quand même une chance dominante. Et aujourd'hui, est-ce qu'on veut aller vers cette solution-là ou est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller d'une autre manière ? Il y a aussi des petits partis, y compris là pour les élections européennes, on peut penser à Nouvelle Donne ou d'autres, qui se débrouillent avec des moyens différents. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Attendez Jean Garrigue, on nous avait dit après les scandales du RPR, du PS des années 80, ça y est, on a assaini le financement de la vie politique. Il y a eu des lois en 90, en 93, en 95, ça a commencé en 88. Je crois qu'avant, il n'y avait aucune règle. Et là, ça ne suffit pas ? Qu'est-ce qu'elles disent ou qu'est-ce qu'elles ne disent pas suffisamment bien, ces règles ? Mais les lois sont faites pour être contournées. On a vu ces modes de financement par le biais des micro-partis. On a bien vu, autour d'ailleurs de beaucoup d'affaires qui tournent autour de Nicolas Sarkozy, sans forcément l'engager, on ne peut pas savoir s'il est ou non impliqué là-dedans, mais qu'il y a beaucoup de canaux comme ça, de financement, de dérivation, et qui vont contourner la législation. On a une question de Nicolas Ritzaume sur Twitter, un de nos auditeurs, qui nous dit « Peut-on penser que le Conseil constitutionnel a validé des comptes de campagne insincères en 2012 ?» Est-ce que finalement le Conseil constitutionnel fait lui aussi partie de ce grand cirque, de ce grand cinéma, de cette histoire qu'on nous donne à gober ? C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, il est aussi limité par les informations qu'on lui donne, l'accès qu'il peut avoir à telle ou telle information. Savoir s'il est objectif, c'est très difficile. On sait bien comment il est composé. Il y aura marqué meeting de Paris, tel jour, telle somme. Il dit OK, c'est à peu près crédible, mais il ne va pas chercher plus loin ? Non, il n'a pas les moyens d'aller chercher plus loin. Il n'a pas le droit. Enfin, je veux dire que le Conseil constitutionnel, au fond, interdirait qu'on puisse aller plus loin. C'est ça qui est difficile. Il y a aussi une question d'éthique là qui doit entrer en jeu. Jean Garrigue, vous qui suivez ça dans les temps, puisque vous êtes historien, est-ce qu'aujourd'hui ces règles sont adaptées à la société médiatique du grand spectacle dans lequel on est, Ça a explosé depuis ces années. Il y a les chaînes d'infos en permanence, il faut faire des meetings réalisés, léchés, propres. Il y a la campagne numérique, ça coûte une fortune aussi tout ça. Effectivement, on peut penser qu'il y a une sorte d'inadéquation, d'inadaptation à ce qu'est aujourd'hui le monde de la communication. Mais en revanche, on peut aussi se poser la question de savoir si, sur le modèle des pays scandinaves par exemple, il n'y a pas un effort à faire aussi de réduction des dépenses et si aussi on ne peut pas utiliser, au fond, ce que sont les réseaux sociaux, ce qu'est la créativité en matière de communication pour compenser. Il y a beaucoup d'argent public qui finance les partis politiques, voilà, faut le rappeler, parce que c'est notre argent qui est en jeu dans ces financements. Merci Jean Garrigue d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée.